je l'attends. Moi, j'ai 30 minutes de retard, il fixe sa crise et moi, ça fait 2 Je suis heures. dans la galère là. Oh, 3400. Fatima, t'es où? 750 plus Ça y est, 400. ça fait 2 heures que je Fatima, t'attends. t'es où? Je suis là. 3000 plus 4000. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que Aïe, tu aïe, aïe. baves, Saïd? Tu baves quoi là? Dis-moi. T'es là? Mais dis-moi. Mais toi, t'es là en train de te prélasser, t'es tranquille Mais là, je et moi je t'attends, suis ça dans fait la 2 galère. heures. Regarde, on a reçu un avertissement. Un avertissement de quoi? Dernier avertissement de la banque. Je sais pas comment je vais m'en sortir moi. Mais qu'est-ce qu'il dit l'avertissement, C'est- Saïd? Il y a la maison à payer. Oh purée. Mais attends, mais et les études des enfants? Il y a Comment on les va études faire? des enfants, il y a la nourriture, il y a le camp qu'on leur a promis où on allait, etc. Mais attends, et mais tout. je vais plus pouvoir m'acheter de vêtements. Mais toi, tu penses qu'à tes vêtements, ça toi y est, mais- Tu penses qu'à tes vêtements, toi, c'est pas possible, Mais ça. calme-toi. Mais il y a plus que tes vêtements qui comptent, d'accord? Non, mais oh Mais tu racontes calme-toi. quoi? Mais calme-toi, Pense qu'à ces Saïd. vêtements, ça là, il y a des choses plus importantes Et ma que les garde-robe, vêtements. elle est importante, je suis Ça désolée. m'énerve, ça. Ma garde-robe, j'ai plus de chaussures. T'as plus de chaussures, t'as qu'à marcher à pied. J'ai que 30 paires à la T'as maison. 30 paires à la maison. Ya Abd al-Haram, arrête de penser à toi, égoïste, t'es qu'une égoïste. Tu m'as décoiffé là, il faut que j'aille chez le coiffeur maintenant. Ah, comment je vais m'en sortir avec une femme pareille, Ya Rabbi? Mais Saïd, attends, on va se calmer. C'est pas la peine de s'énerver comme ça parce que là, je sens que là, il y a quelque chose qui va pas là. Je suis déprimé. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Écoute, on va lire dans la parole de Dieu. Elle va nous inspirer. Parce Ben que vas-y, y a c'est que ça, toujours la Saïd. parole de Dieu avec Aujourd'hui, toi. y a Toi, que t'es ça. très spirituel. Il n'y a que ça, Saïd. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse En d'autre? attendant, on n'a pas d'argent. Écoute, on va lire 1 Jean 2, 15, 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Hein? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Laisse-moi t'expliquer, Fatima. Oui. Je me souviens de Jésus, Oui, alors qu'ils l'ont arrêté. oui. Pierre a voulu se battre, mais Jésus lui regardait les choses différemment. Pourquoi? Nous, on regarde les choses temporelles, lui, il voit les choses qui durent, et ça, c'est important. Et je crois que je suis dans une situation qui n'est pas facile, qui n'est pas évidente, mais je dois regarder les choses d'un point de vue de l'éternité. Il y a une perspective éternelle qui est là, et c'est de ce point de vue-là que je dois garder ces choses, C'est Fatima. ça, Saïd. Parce que si on s'en tient à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est catastrophique. On n'a plus rien, on n'a plus d'argent. Mais finalement, Saïd, notre vie, quand même, toute notre vie, on l'a basée sur Dieu. On l'a basée sur une perspective éternelle. Et on doit regarder d'un point de vue divin, Saïd. Là, Saïd, on vit une situation difficile, mais les choses peuvent changer, Saïd. C'est vrai. Bah écoute, moi là maintenant, je suis comme un mendiant. Hein. Tu sais, Finalement, tu n'as même pas besoin d'exemple. C'est nous qui sommes les mendiants aujourd'hui. Mais c'est- comment on va faire, Saïd, les Moi, enfants? si je vois un Avec mendiant, toute la tu sais, technologie c'est qui clair que existe. moi, je vais avoir pitié de lui, Fatima. Un mendiant, je risque d'avoir pitié de lui. Mais si je le regarde avec les yeux que Dieu a, finalement, je vais considérer cet homme comme égal à moi-même. Et finalement, je pourrais l'aimer. Tu sais, on doit vraiment mesurer, considérer finalement toutes choses avec les valeurs de Dieu plutôt finalement que de les voir comme nous on les voit. Parce que sinon finalement on va, comme moi, se lamenter comme je me suis lamenté tout à l'heure, Fatima. Saïd, on se rend compte finalement que tout ce qu'on fait, ça va être jugé par Dieu. Et il faut vraiment qu'on regarde en direction de Dieu. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, si on regarde à notre situation, c'est catastrophique. Mais il faut absolument qu'on ait une perspective divine dans ce qu'on fait. Tu sais, si je vois le monde avec mes propres yeux, finalement, je vais m'attacher à ce monde. Et puis, je sais que dans ce monde, tout est passager, tout est éphémère. Finalement, on est quoi, Fatima? Qu'une poussière. Et là, je m'inquiétais tout à l'heure pour mes enfants, pour leurs études, pour le travail, pour les factures. Mais toutes ces choses vont passer. La parole, elle est claire, elle dit, finalement, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Tu vois, on est dans la nature, je vois ce petit écureuil, ce petit oiseau qui est là. Si Dieu est capable de prendre soin de toutes ces choses-là, il peut prendre soin de nous finalement. On doit revenir à l'essentiel. On va arrêter de se soucier des choses de ce monde, mais on va essayer de voir dans une perspective d'éternité, selon Matthieu 6, 19 et 20. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Ça, c'est une perspective, Fatima, d'éternité. Au lieu de m'amasser des trésors sur cette terre,
je vais commencer à mieux réfléchir. Au lieu de me concentrer, de me replier sur moi-même, je vais commencer à travailler pour l'avancement du royaume de Dieu, Fatima. J'étais tout à l'heure anxieux, j'étais déprimé, etc. Mais la Bible, elle me donne ce verset qui est tellement important, Fatima. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Alors que tu étais en train de parler, ça m'a rappelé ce verset que j'aimais tellement. Tu te rappelles quand on s'est converti au début, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est la perspective d'éternité, Fatima Idama à penser. Ça veut dire que finalement, je m'inquiète, je m'agite pour tellement de choses, mais Dieu est capable de prendre soin de moi, de toi, des enfants, Fatima. Pourquoi on s'agite comme ça finalement? On s'agite parce que finalement, on pense que notre récompense, elle est sur cette terre, mais on ne doit pas oublier que notre récompense, elle est céleste. C'est vrai. On doit développer cette perspective d'éternité. On doit mettre en pratique la parole de Dieu selon Jean 1, 22, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est assez essentiel, c'est important. Mais tu sais, c'est difficile, je dirais, de maîtriser cette perspective sur l'éternité immédiatement. C'est pas facile, c'est pas évident. Mais il faut vraiment que le Seigneur me façonne, me transforme et m'aide à voir finalement comme Dieu voit face à l'éternité. Et ça y est, tu sais, on va faire confiance au Seigneur pour notre situation financière. C'est vrai. Je suis sûre qu'il est capable de l'améliorer. Je ne vais plus regarder le temporel, mais je vais être rentré dans cette perspective d'éternité. Au lieu de considérer les choses qui sont bas, les factures, les problèmes, les difficultés, je vais véritablement... Je me sens mieux là Dieu, tout il a d'un une coup. solution, ça y est. Je me sens beaucoup Il a une mieux. solution pour nos factures. Acheter un nouveau jeu vidéo. Un jeu vidéo, il y a c'est cher un jeu vidéo. Oh. Elle veut aller faire du shopping, Saïd. Rendez-vous chez le coiffeur dans 10 minutes. Coiffeur, dans 10 10 minutes, c'est de l'argent ça encore. Mais- Vous croyez quoi? Ça tombe du ciel ou quoi l'argent vous? Oh, Écoutez les enfants, asseyez-vous. J'ai Assieds-toi quelque chose là. d'important à vous dire. asseyez-vous. Agenouillez-vous même peut-être. Parce qu'on doit vraiment demander au Seigneur de nous aider. On va Hé, prier. mais ça va avant pas tout- là, ça va pas, on est dans la galère. Pourquoi? Mais quand je le flou, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Mais tu sais, on a beaucoup discuté avec votre père. Et on a dit qu'on allait s'attendre au Seigneur. Alors, est-ce que vous voulez que je vous redise tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Écoutez-moi bien, mes enfants. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup parlé avec votre père. Et on ne va plus regarder aux choses terrestres. On va s'attendre à l'éternité, on va s'attendre à Dieu. Et on va voir le monde comme Dieu le voit. Non pas avec notre regard humain, mais avec un regard divin. On va mesurer tous les aspects de notre vie à l'échelle de la valeur de Dieu. On va s'attendre à l'éternité, c'est considérer que toute action a des conséquences éternelles. Et on va voir le monde dans une attente éternelle. On va nous garder de donner trop d'importance aux choses terrestres au profit des choses célestes. C'est vrai. Et enfin, on va nous aider à accumuler des bons trésors au ciel dans une attente d'éternité qui nous garde de toute anxiété dans ce monde temporel, car nous savons que Dieu prendra soin de nous si nous faisons sa volonté. Personne ne naît avec cette attente éternelle, et si on veut la voir, nous devons chaque jour rester en contact avec Dieu dans sa parole et lire et faire ce qu'il dit. C'est important. Alors, Ambre, Fares, tu vas pas aller au coiffeur. Regarde, t'es belle, t'as pas besoin d'aller chez le coiffeur. Fares, t'as pas besoin d'un nouvel iPad ou d'un Mac. iPod, iPad, Tu veux un jeu vidéo, iPhone, mais t'as déjà les anciens, regarde. iPay, oui. Papa, il a plus d'argent. Allez chez le coiffeur. On a pris Mais Oh non mais vous calmez-vous là un petit peu là aussi Saïd, là. Oh. Saïd, Toujours là, il faut payer. On vous dit qu'on est dans la galère, on est dans une perspective temporelle, éternelle en même temps, mais il faut pas exagérer non plus, non? Saïd, Mais tes gamins, tes enfants, ils abusent là. reste tranquille, t'as dit. Ah Et on va s'attendre à Dieu, c'est ça qu'on a dit aujourd'hui. Oh pardon, j'ai oublié déjà l'enseignement. Alors mes biblique. enfants, Ambre, t'es belle comme t'es. Ouais. Faut rester beau sans Mais iPhone. t'es jolie, regarde ma fille. Un vidéo. À ton âge, j'en avais même pas quand Écoute, j'étais petit. Saïd, j'ai une idée, on va aller au coiffeur par la foi. On y va par la foi.